épouse à l'enlèvement. Toutes avaient des robes longues jusqu'aux pieds. Toutes avaient des cheveux longs jusque sur les épaules. Toutes n'avaient pas de maquillage. Pas celui-ci maquillé, celui-là non. Non! En ce moment-là, vous déplacez le rôle de l'assemblée. Sachez que quand une seule personne amène le péché ici, Dieu ne peut pas bénir l'assemblée. Dieu ne peut pas faire agir cette assemblée-là à cause d'une personne. Ainsi, quand une seule personne est attaquée, nous tous nous mettons en guerre. Amen. Cela empêche l'avancement de l'assemblée. Cela empêche la manifestation de la puissance du Saint-Esprit dans l'assemblée. Que Dieu vous bénisse. Quand je cherche à sortir un autre du péché ou du piège du diable, quand je vois le péché parmi les gens, je fais tout l'impossible pour combattre ce péché. Comme c'est ce que David a fait. Même mettre ta vie en danger. C'est ce que David a fait. Le vrai amour se manifeste de cette façon-là. Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Comment est-ce que Jésus nous a aimés? Lisons 1 Jean, chapitre 3, verset 16. 1 Jean, chapitre 3, verset 16. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Voilà ce que David a fait. David était prêt à donner sa vie pour sauver la vie d'une brebis, pour prouver qu'il aime son père. Comme un soldat qui est prêt à donner sa vie pour sauver la vie de ses concitoyens du pays. Vous aussi, quand tu es époux, tu vois que ta femme, qui est ta sœur en Christ, commence à vivre mal. C'est à toi de faire tout l'impossible pour que l'ennemi quitte auprès de ta femme. Ce n'est pas elle, c'est le diable qui vient la combattre. Vous, sœurs qui avez des enfants, quand tu vois ton enfant commencer à vivre contrairement à la parole du message de l'heure, c'est à toi de faire tout l'impossible pour que l'ennemi quitte ton enfant. C'est à toi. Regardez une poule, une mère poule avec ses poussins. Quand un poussin est attaqué, il vient. Même si c'est un chien qui s'approche d'un poussin, la mère poule attaque le chien. Or, elle est plus faible que le chien. Amen. Mais cela montre l'amour. Vous ne savez pas voir ça? Amen. Quand le péché approche un membre de famille proche à toi, que ce soit ta femme, ton mari ou ton enfant, que ce soit dans l'assemblée, ton frère ou ta soeur, tu fais l'impossible pour que l'ennemi quitte. Voilà le rôle de David qui nous est enseigné. Sinon, tu ne l'aimes pas. L'amour consiste en cela. Ah, frères et sœurs. Maintenant, David, voyons en ce qui concerne sa position. David était né par élection. Et il est écrit dans Romains 8, versets 29 et 30. Lisons. Romains chapitre 8. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Amen. Ceux qu'il a appelés,
il les a aussi justifiés. Amen. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Ceux qui sont prédestinés, avant qu'ils soient appelés, ils savent que Dieu est avec eux. Ils savent dans leur cœur que Dieu est avec eux. Frères, sœurs, vous n'êtes pas un chrétien par votre désir. Vous êtes un chrétien par le désir de Dieu, par la volonté de Dieu. Amen. C'est pourquoi Jésus nous a enseigné à prier en disant que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous avez été élus par Dieu avant la fondation du monde pour être un chrétien. Écoutez ce que la Bible dit pour la naissance charnelle. Hébreux 7, verset 8 à 10. Hébreux chapitre 7. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, mais là, c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, l'a payé pour ainsi dire par Abraham, quand il était encore dans les reins de son père, lorsque Melchizedek alla au vent d'Abraham. Donc, lorsque Abraham a payé la dîme à Melchizedek, Lévi aussi a payé. Il était dans les reins de son père Abraham. Votre fils ou votre fille, et votre fils ou fille, parce qu'il était dans vos reins. Par exemple, avant qu'il soit manifesté, vous avez prévu que votre fils s'appellerait Pierre. Alors pour Dieu, depuis qu'il était dans vos reins, il s'appelle Pierre. Depuis qu'il était dans le ventre de sa mère, il s'appelle Pierre. Mais pour vous et pour les gens du monde, c'est quand il est manifesté, quand il est vivant et qu'il est né, qu'il s'appelle Pierre. Chrétiens, réveillez-vous, s'il vous plaît. Vous n'êtes pas fils de Dieu parce que vous êtes venu à l'assemblée. Non, 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 non. Non, non, non. Moi, je ne suis pas fils de Dieu parce que je suis venu à l'assemblée. Avant même que je suis né, j'étais prédestiné à être fils de Dieu. Amen. Avant que je sois né. Amen. C'est pourquoi je vous ai dit que le témoignage que ma mère m'a donné m'a encouragé beaucoup. Quand j'ai pu. Quand elle m'a dit ça. Et d'ailleurs, le jour qu'elle m'a dit ça, il a pleuré. Vous voyez? Quand je regarde mon passé, il y a des choses, si vous vous asseyez avec moi, 4 ou 5 que je peux vous raconter, qui me rassurent que je suis fils de Dieu. Moi, personne ne peut me dire, fais kata, tu es en erreur, fais kata, tu es en erreur. Non, 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 je ne tremblerai pas. Quand David a dit qu'il allait battre Goliath, qui était d'accord avec lui? Personne. Quand Dieu te donne un travail à faire, les gens vont toujours rentrer du côté intellectuel, du côté charnel pour te critiquer. Non, 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 tu as mal entendu, ce n'est pas Dieu qui t'a donné ça. Mais c'est toi-même, avec cette voix de Dieu qui parle au cœur, qui doit être certain ou certaine que Dieu m'a dit de faire ceci. Toi-même. Amen. Amen. Ah. Votre fils ou votre fille, il est votre fille ou votre fils parce qu'il était dans vos reins. Et depuis qu'il était dans vos reins, Dieu connaissait. Amen. Amen. Mais vous, vous attendez qu'il soit né. Écoutez ceci. Ce que le prophète de notre temps nous dit, qui est très profond. Il dit ceci. Je suis dans la famille Branham, ça fait 40 ans. C'est dans le message, notre espoir repose en Dieu. Je suis dans la famille Branham, ça fait 40 ans. On ne m'a jamais demandé d'y adhérer. Je suis né dans la famille Branham. Et c'est ainsi que vous entrez dans la famille de Dieu. Ce n'est pas en adhérant à l'église. Je n'ai rien contre cela. C'est un ordre et vous devez le faire. Mais vous entrez dans l'église de Dieu par la naissance, par la nouvelle naissance. C'est votre naissance. Alors vous devenez un enfant de Dieu en naissant de nouveau.
et en étant régénéré, en devenant une nouvelle créature en Jésus-Christ. Alors vous êtes un fils ou une fille de Dieu, peu importe l'église dénominationnelle dont vous êtes membre. Cela ne représente pas grand-chose devant Dieu, l'église dont vous êtes membre. C'est l'état de votre cœur qui compte. C'est ce que Dieu considère. Ce n'est pas l'église dénominationnelle. Non. Il considère votre cœur. Amen. Même si aujourd'hui, je voyais un frère qui s'appelle frère, je le vois sortir du bar, je ne vais pas le critiquer. Ce n'est pas ça qui détermine qu'il n'est plus enfant de Dieu. Ce n'est pas votre apparence à telle chose ou à tel endroit qui détermine. Non, vous êtes enfant de Dieu parce que Dieu vous a prédestiné avant la fondation du monde. Et c'est lui qui dirige vos pas. La Bible dit en Proverbe, l'homme a des projets, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Quand vous êtes sûr que vous êtes un enfant de Dieu et que Dieu est avec vous, vous n'aurez pas peur de vous perdre. Vous n'aurez pas peur de perdre un compas. Vous n'aurez pas peur de ce que les gens disent. Non. Non, 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 non. C'est pourquoi pour l'homme Dieu montre qu'un chrétien, c'est comme un chimpanzé qui est comme ça. Je ne regarde pas ce que les gens me montrent. Je n'écoute pas ce que les gens disent. Je ne parle pas pour me défendre. Tout est dans mon cœur. Et je suis en contact avec Dieu. Voilà ce que David, ce qu'il a fait, ce qu'il nous enseigne. David n'a pas attendu. Ce n'est pas son père qui lui avait dit que comme tu pars avec le troupeau de mes brebis, si un lion venait, mets ta vie en danger. Jamais. La Bible ne dit pas ça. La Bible ne dit pas ça. C'est lui-même. Ce que tu dois faire, ton rôle ici dans l'église, ce n'est pas le prédicateur que tu le diras. Ce n'est pas un frère, c'est toi-même avec Dieu. Qui dit, ah, voici mon rôle dans cette église. Dieu m'a envoyé pour faire ceci. Parce que la Bible dit, en Romains 8, versets 29 et 30. Romains 8. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Oui, pas l'assemblée, pas quelqu'un. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Amen. Ceux qui sont prédestinés, avant qu'ils soient appelés, lorsqu'ils étaient dans le monde, lorsqu'ils étaient dans les bars, dans les boîtes de nuit, lorsqu'ils fumaient, buvaient, ils savaient dans leur cœur que Dieu est avec eux. Amen. Quand ils sont appelés, avant qu'ils soient justifiés, c'est-à-dire avant la nouvelle naissance, tu viens dans l'église, malgré que tu es baptisé dans l'eau, mais tu n'as pas, tu voudrais continuer à fumer, à boire, mais tu sais que Dieu est avec toi. Voilà la chose principale. Peu importe ce qui t'arrive, une attaque du diable, un problème, une maladie grave, une chute dans le péché, tu sais que Dieu est avec toi. C'est pourquoi David dit, en Psaume 17, verset 37, prenez Samuel 17, verset 37, il dit ceci, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion. Il n'y a jamais personne qui lui a dit que c'est l'Éternel qui t'a délivré de la griffe du lion. Lui-même affirmait ça, il était certain. Amen. Et de la part de l'os, mais délivrera aussi de la main de ce Philistin. Amen. Quand un mal s'approche de toi, ou de l'église, quand tu te mets en guerre contre les dames, tu es certain comme David, en regardant ton passé, que quand quelque chose va t'arriver dans ma vie, l'Éternel m'a délivré, ce n'est pas un homme, c'est impossible qu'un homme me délivre de ça, de telle maladie ou de telle.
eh bien, ce qui est devant moi là, l'Éternel va encore me délivrer. Amen. C'est ton expérience personnelle toi-même qui te montre ça. Amen. Nous lisons également pour nous en Romains 8, verset 14. Romains chapitre 8, verset 14. Je lis. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Il y a des choses que quand tu les as faites, tu sais que ça, ce n'est pas moi, c'est la conduite du Saint-Esprit. Si tu pries pour un malade qui est dans le coma et il revient du coma, ça, ce n'est pas toi, c'est la conduite du Saint-Esprit. Amen. Amen. Ah. Et la Bible dit que ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. David était né par élection, je vous l'ai dit. Il était né élu et serviteur du Seigneur. Et Dieu dit, dans Romains 11, verset 29, écoutez maintenant ce que la Bible nous dit ici. Romains 11, verset 29. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Mais comme David, lorsqu'un enfant de Dieu né par élection fait ce qui est mal, et que Dieu, par sa parole, par son esprit, le convainc du mal, il reconnaîtra toujours le mal qu'il a commis et va se repentir. Oui, c'est ça le problème parmi nous. Quand tu transgresses la parole de Dieu, comme tu es un enfant de Dieu prédestiné, comme Jésus a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il convaincra le monde du péché. Comme la Bible dit que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu, il n'y a personne dans le monde capable de te convaincre de cesser de fumer. Non, c'est le rôle du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et quand tu es véritablement enfant de Dieu prédestiné, lorsque tu entendras la parole de vérité ici à la chair, qu'un croyant ne fume pas, une croyante ne se maquille pas, il ne met pas du vernis à ongles, tu ne vas pas essayer de comprendre ça avec ta tête. Non. Tu vas t'incliner et le Saint-Esprit lui-même viendra te convaincre dans ton cœur. Et toi, comme tu es prédestiné, tu connais le Saint-Esprit, tu connais Dieu, tu diras, ah, ça c'est mon Dieu qui me convainc du mal, je cesse de fumer, je cesse de mettre le vernis en ongles. C'est ce que David a fait. Lorsque le prophète Nathan a parlé à David de son péché avec Bathsheba, ce n'était pas la voix de Nathan qui parlait à David, c'était la voix de Dieu, c'était la voix de la parole. Et qu'est-ce que David a fait? Lisons 2 Samuel, chapitre 12. 2 Samuel, chapitre 12, 7 à 12. 2 Samuel, chapitre 12, verset 7 à 12, je lis. Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda, et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon.
Maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme du riz de l'Étien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue du soleil, de ce soleil. Car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. Maintenant, écoutez la réaction de David. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel, en prenant cette action, le fils qui t'est né mourra. Il y a deux choses ici. La chose qui est pour nous un enseignement aujourd'hui, un fils de Dieu prédestiné, une fille de Dieu prédestinée, quand il est dans le mal et qu'il entend la parole de Dieu, il y a deux enseignements ici. D'abord, je vais parler de la parole après. Quand il entend la parole de Dieu, il est convaincu dans son cœur qu'il a fait le mal, il se repent. Il ne va pas discuter. David n'a pas discuté. Amen. Il s'est repenti. Et de deux, malgré la repentance, Dieu punit celui qui a commis le péché. Il a dit, l'enfant qui t'est né de Bathsheba doit mourir. Il y a cette punition que David a eue, mais j'en en prends qu'une. La deuxième, nous l'avons lu aussi. David a eu plusieurs femmes. Vous savez qu'il a eu 500 femmes. Et plus loin, bon, ça on prendrait d'autres jour. Mais aujourd'hui, je prends la première punition. L'enfant qui lui est né de Bathsheba, il est mort. C'est la punition qu'il a eue. Alors sachez que tout péché que tu commets, Dieu te punira. Et tout péché que tu commets, Dieu, par sa parole, viendra te convaincre que tu as commis le péché. Tu ne diras pas au jugement de « Oh Seigneur, je ne le savais pas ». Non. Il fera en sorte que tu entendes la parole être prêchée que ça, c'est mal, ça, c'est bien. Vous entendez, frères et sœurs? C'est ainsi que, lorsque la parole de Dieu est donnée, ce n'est pas un homme qui fait entendre sa voix, c'est la voix de Dieu qui parle aux gens. Écoutez, dans notre espoir repose en Dieu, parce que nous, les prédicateurs, mon frère Placide, nous sommes ceux qui attrapent les jets de pierre contre les frères. Non, ils exagèrent, non, mais toujours la même chose. Mais moi, c'est l'onction qui m'a fait prêcher. C'est le Saint-Esprit qui me conduit en prêcher, je prêche là. Écoutez ce que le prophète dit. Notre espoir repose en Dieu, paragraphe 47. Il dit ceci. Maintenant, tout le monde, soyez respectueux. J'aimerais que tout le monde sache ce que j'ai dit, ce n'est pas de moi-même, ce n'est pas ma voix. C'est ma voix, mais ce n'est pas moi qui l'utilise. Voilà là où beaucoup de frères et de sœurs s'achoppent. Quand le prédicateur parle, c'est sa voix, mais utilisée par Dieu. Amen. Quand le petit jeune homme, jeune garçon, est allé vers Jésus avec 5 poissons, et 5 pains et 2 poissons, c'était les poissons du jeune homme, n'est-ce pas? Mais ceux qui ont nourri les 5000 hommes savaient, c'était les poissons de qui? Ah, voilà où est le problème. Saisissez maintenant ce que Dieu veut vous enseigner là-bas. Les 5 poissons, les 5 pains et les 2 poissons étaient au petit garçon. Quand Jésus a dit, amenez-les-moi. Quand Jésus les a bénis, on a distribué 100 nourrir 5000 hommes. C'est ce qui vous arrive pendant la prédication. S'il vous plaît, réveillez-vous. Quand un prédicateur prêche, c'est la voix du prédicateur, mais utilisée par Dieu. Et chacun
cela va toucher son cœur d'après ce qu'il a fait, d'après ce que Dieu veut qu'il soit conduit. Amen. Ne vous achoppez pas en disant non, ce prédicateur-là exagère, non, toujours la même chose, lui, quand il passe à la chaise, c'est toujours une femme, soyez habillée d'une manière de non. Attention, vous allez vous en prendre à Dieu. Parce que, écoutez ce que Dieu dit. Chaque parole de Dieu est une semence. Elle se reproduira exactement telle qu'elle est proclamée selon la Bible. Si elle est reçue dans une bonne terre, la Bible dit en 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13, lisons. On va lire maintenant deux passages qui vont vous convaincre. Ce n'est pas la parole du prédicateur. 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu, de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, vous le prédicateur, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement, comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Amen. Maintenant, je vous retourne à la parabole du semeur. Dans Luc 8, versets 11 à 15. Luc 8, versets 11 à 15. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ah, faites attention, allez relire chez vous à la maison le verset 14. Vous qui, après avoir entendu la parole qui est prêchée, vous restez dans les amusements du monde, les habillements comme les femmes du monde, les fêtes d'anniversaire comme dans le monde. Maintenant, qu'est-ce que vous risquez? Et vous laissez les richesses et vous n'allez pas porter de fruits. Vous ne serez pas bénis. Verset 15. Ceux qui sont tombés dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Ah. Comme David. Voyons pour terminer maintenant la suite pour David, le vaillant guerrier. Je lis d'abord 1 Samuel 17, 37 à 40. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé. Et il s'en débarrassa. Il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies, et les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. David s'est préparé pour la bataille. Maintenant, la bataille va avoir lieu, et c'est là que nous allons terminer. Soyez bien attentifs, frères et sœurs.
nous aussi, aujourd'hui, même si vous ne le savez pas, en tant que soldats de Christ, nous sommes dans la bataille. Amen. Remarquez David, je vous le dis et je vous le redis, il connaissait sa position. Il connaissait sans doute que Dieu est avec lui. Il a dit, oui, monsieur, il savait que Dieu était avec lui. C'est pourquoi il a dit, j'irai me battre avec ce Philistin. C'est comme tout jeune homme. Aussitôt qu'il reçoit un appel au ministère, on doit tout de suite l'envoyer au séminaire. On l'a donc ramené auprès de Saül et celui-ci a dit, attends donc, tu dois te battre comme nous voulons que ça se passe ici. Comme toute personne qui est appelée au ministère, les gens ouvrent l'œil d'une manière humaine sur lui. Amen. Ah, est-ce que c'est un vrai ministre ça? Ah, attendez, est-ce qu'un ministère peut être examiné par l'Assemblée? Mais non, c'est une erreur grave que vous commettez. Mais non. Est-ce que, jeune frère comme il est là, moi je connais ces enfants qui sont dans le terrain, il n'est pas encore marié, n'est-ce pas? Tu n'es pas encore marié, n'est-ce pas? Mais tu as tes enfants dans le terrain, n'est-ce pas? D'après ce que tu as dit, tu es d'accord? Est-ce que moi je les connais? Et Dieu, quand il envoie quelqu'un au ministère, ça dépend de Dieu. Si cet homme commet une erreur, il limite d'être ministre de la parole. Mais priez pour lui, c'est ce qu'on a vu tantôt. Ne murmurez pas, ne dites non, celui-là, ce n'est pas un vrai ministre, ça, non, ce n'est pas bien. Frères et sœurs. David, quand il voulait aller se battre contre Goliath, ses frères n'étaient pas d'accord avec lui. Il disait, ton orgueil depuis ton enfance, on connaît. Tu ne peux pas. Le roi Saül a dit, tu ne peux pas. Quand le Seigneur dit, oui, maintenant vas-y, mais de cette façon-ci. Non. Il n'y a pas quelqu'un qui peut apprendre à un ministre de la parole appelé par Dieu comment il peut prêcher. Non. Il n'y a personne qui peut le conduire. David s'est habillé comme cela, comme le roi lui avait demandé, avec toute cette expérience de séminaire. Il a dit, je ne sais rien au sujet de cette histoire, je ne sais comment prêcher la théologie toutes les autres choses, laissez-moi aller avec la même confiance que j'avais, Dieu est avec moi. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui, frères et sœurs. David connaissait sa position. David savait que Dieu est avec lui. Voilà le fondement. Amen. Amen. Je veux vous dire une chose aujourd'hui que j'ai toujours eu envie de vous dire. Comme je suis en train de prêcher ici, un policier dit, allez, stop, allez, sortez tous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, vous allez nous tuer, mais nous sommes maintenant du côté spirituel, nous écoutons la parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle. Tu ne peux pas interrompre un service. Mais vous ne sortez pas, je vous dis, tuez-nous, nous ne bougeons pas. Surtout les frères, en ce moment-là, ils doivent jouer le rôle de diacre. Et moi, votre frère qui prêche ici, il n'y a rien dans le monde qui peut me dire, stoppez et sortez. Je ne peux pas stopper. Je ne peux pas. Amen. Ah, c'est peut-être quelque chose que vous ne saviez pas, mais retenez ça. Quand la prédication commence, aucun homme ne peut la stopper. Frère nous dit que même vous, si vous trouvez qu'un jour la prédication devient, au lieu de prêcher, je prêche 3 heures, taisez-vous seulement, sortez, sans rien dire. Mais vous ne pouvez pas dire, non, frère, tu peux arrêter, il est là. Non, ça ne se fait pas. David dépendait de Dieu, il le savait lui-même. David savait que Dieu est avec lui. Dieu, quand il appelle quelqu'un, il est prêt pour le conduire, il est prêt pour le mettre en action. David savait ça, il connaissait sa position. David savait qu'il va tuer ce Philistin. Il a donc dit, débarrassez-moi de ça, et cela a trouvé que ça ne convenait pas à un homme de Dieu. C'est exact.
Heureusement que lui-même a reconnu. Qu'est-ce que David a fait pour entrer dans ce combat? Nous aussi, comme David s'est préparé à entrer dans le combat, écoutez maintenant, parce que nous sommes les soldats de Christ, je vous ai lu l'histoire. David a pris 5 pierres, que représente 5. 5, c'est le chiffre de grâce, c'est le nombre de grâce. Amen. Amen. Il y a 7 chiffres de Dieu. Qui les connaît? Qui peut nous dire ça? Levez la main. Les 7 chiffres. Vous ne connaissez pas? 1, 3, 5, 7, 12, 24 et 50. Voilà les 7 chiffres de Dieu. Les 7 chiffres parfaits. Amen. Bon, on en parlera un autre jour. Vous voyez, et David, pour savoir qu'il était prêt, il n'a pas pris 6 pierres. Il n'a pas pris 4 pierres, il en a pris 5. 5, c'est un des chiffres parfaits de Dieu. Et 5, dans les chiffres parfaits de Dieu, représente la grâce. David a placé ces cailloux-là là-dedans, et il a cherché du regard pour voir là où Goliath se tenait. Chacun de vous aujourd'hui est un David. Et quand David est allé à la rencontre de Goliath, Goliath l'a regardé en riant, en disant: suis-je un chien pour que tu viennes à ma rencontre comme cela? Un pauvre gamin au terre osé. Savez-vous comment Saül l'a appelé? Qui est ce jeune homme? C'est ce que Saül a dit. Qui est ce jeune homme-là? Juste comme un gamin. Mais il connaissait Dieu. C'est ça l'essentiel. C'était un croyant. Il était élu. Il était appelé. Il était loin là où il était placé. Pour nous, aujourd'hui, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs ne savent pas quelle est leur position dans l'Église, quel est leur rôle dans l'Église. Je vous ai dit que Dieu nous a appelés pour le servir. Et quand vous venez dans la maison de Dieu, il n'y a pas de chômeur. Chacun a un travail. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est des hommes et des femmes qui connaissent leur position en Jésus-Christ. Amen. Nous avons toujours des Goliaths, nous avons aussi toujours des David. Grâce soit rendue à Dieu pour cela. Ah, frères et sœurs, si tu es dans l'église et que tu ne connais pas ta position, il y a quelque chose qui ne va pas. Prenez un peu vos livres. 1 Corinthiens. Verset 7. Mon frère, tu peux lire, tu devais lire ça à haute voix. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Ah. Que signifie chacun? C'est-à-dire sans exception, n'est-ce pas? Donc à chacun de nous tous ici, la manifestation de l'Esprit est donnée. Vous croyez ça? Amen. C'est la Bible, hein? C'est le prophète qui dit ça. Si tu ne connais pas ce qui t'est donné, alors dès la prière, après la prédication, demande à Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas avec ton expérience. Vous dites: je n'ai pas été appelé à être un prédicateur. Il se peut que vous soyez appelé à être une ménagère seulement. Mais vous avez votre position en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Vous êtes tout autant David que les autres l'étaient. Vous êtes un David. Vous voyez? Vous devez connaître votre position. Vous devez être certain, certaine que Dieu est avec vous. Et la bataille est engagée. Les Philistins se tiennent là. Goliath a chargé. Voyez-le descendre. David aussi vient. Il étend la main et regarde là.
et regarde, il a dévisagé Goliath de haut en bas comme cela. Mais au-delà de Goliath, il a vu la victoire car il faisait confiance à Dieu. Combien ce lion-là était plus dangereux que Goliath? C'est un animal sauvage. Mais David avait fait confiance à Dieu pour qu'il dirige son coup directement à la tête de cet animal, à la gorge. Et je peux faire confiance à Dieu pour qu'il dirige ce coup-ci. N'importe quelle bataille devant laquelle tu te trouves, tu dis, Dieu est avec moi, je gagnerai. Dieu est avec moi, je gagnerai. C'est tout. Vous voyez que Dieu nous accorde de David pour le bien des brebis. David, la plus grande chose que la parole de Dieu a vantée dans son expérience, c'est la brebis de son père qu'il a protégée et a tué le lion. Quel enseignement pour nous! Nous sommes les brebis de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand Jésus-Christ a dit en Jean 10, mes brebis entendent ma voix. Mes brebis connaissent ma voix. Amen. Alors là, il a dit, je suis le bon berger. Amen. C'est ce que David a été. Quand sa brebis est en danger, quand nous sommes ici en danger, qui viendra nous protéger contre le danger? Un David, un frère ou une soeur qui voit le danger, qui se bat, Seigneur, Seigneur, j'ai vu mon frère en train de fumer en cachette. Oh Dieu, ne le laisse pas tomber dans la tentation. Voilà les David. Voilà le rôle que vous oubliez. Nous sommes un seul troupeau. Quand une brebis est attaquée, eh bien, il faut un David. Vous ne laissez pas seulement le rôle au prédicateur. Frères et sœurs, écoutez comment nous allons terminer. David, après qu'il eut coupé la tête de Goliath, savez-vous ce qu'il a fait? Il a soulevé cette tête. Il a mis son pied sur le cadavre et il a soulevé cela en guise de témoignage à l'intention des autres. Vous la soulevez aujourd'hui en guise de témoignage. Ce que Dieu a fait d'extraordinaire dans votre vie, venez témoigner ça ici en guise des autres, ou qui disent, ah, Dieu agit au milieu de nous. Oh, tel frère a dit, telle soeur a dit. C'est Dieu qui sera l'honneur. Ne vous taisez pas avec ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Amen. Maintenant, pour terminer, je vous ai dit pendant toute la prédication qu'il y a des David pour nous, parmi nous, et qui est David. Maintenant, où est Goliath et qui est Goliath? Je vais vous montrer quelque chose dans une autre. Vous voyez comment Dieu m'a conduit. Je parle de cette prédication. Je trouve la suite ailleurs. Dans notre espoir repose en Dieu, au paragraphe 52. Je vais vous montrer quelque chose qui est souvent négligé ici et qui doit nous servir aujourd'hui d'un grand enseignement. Que tout le monde soit respectueux, ça, notre espoir repose en Dieu, paragraphe 52. Que tout le monde soit respectueux, s'il vous plaît, tout respectueux, juste quelques instants. Ne vous déplacez pas, cela me dérange beaucoup ici. Si ah bon, je m'arrête d'abord ici. Vous dites, mais quand quelqu'un se déplace, cela dérange le prédicateur à moi. Je m'arrête d'abord là, parce que j'aimerais que vous compreniez. Je vous ai dit que quand le prédicateur parle, l'apôtre Paul dit, ma première Corinthiens, c'est ici c'est moi qui parle, ailleurs il dit, ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Il y a des temps, les paroles que vous entendez, c'est le prédicateur lui-même. Il y a des mots que vous entendez, c'est le Seigneur qui utilise sa bouche. Mais maintenant, quand vous vous déplacez, le Seigneur n'aime pas le désordre. Le Seigneur n'aime pas le manque de respect, il se retire tout simplement. Amen. Amen. Quand Abraham
Dieu lui a dit de quitter son père, sa famille et tout. Quand il n'a pas quitté comme Dieu lui avait dit, Dieu s'est retiré d'Abraham. Mais quand il s'est séparé de l'autre, Dieu est revenu. Donc, où vous voulez que vous continuez à écouter le prédicateur, mais pour mettre en action les choses que vous entendez, il faut la présence de Dieu. Et quand vous manquez du respect et que vous bougez, Dieu n'est pas là, vous n'aurez jamais la manifestation de la parole que vous avez entendue. Écoutez bien, je relis. Que tout le monde soit respectueux, s'il vous plaît, tout respectueux juste quelques instants. Ne vous déplacez pas, cela me dérange beaucoup ici. Si seulement vous saviez la pression que cause le déplacement et la friction entre les gens. Voyez, vous êtes en ligne avec le surnaturel. Et rien qu'un petit geste, vous pouvez percevoir cela. Ça dérange et cela me désarçonne ici. S'il vous plaît, soyez respectueux. Il n'est pas étonnant que Jésus ait pris un homme. Jésus avait pris un homme par la main et il l'a fait sortir de la ville à l'écart de la foule. Et la fille de Jairus, quand Jésus est allé pour la recevoir, il a fait sortir tout le monde de la maison. Pourquoi? Pour qu'il n'y ait pas de manque du respect. Parce que quand le prédicateur ou l'envoyé de Dieu doit mettre la parole de Dieu en pratique, Dieu descend et quand il y a le désordre, il se retire. Alors il n'y aura pas l'accomplissement de la parole de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Ah, écoutez encore ce qui rend ceci plus clair. Au paragraphe 39, il dit ceci. C'est ainsi que se matérialise la puissance de Dieu Tout-Puissant. La puissance, Dieu qui est au milieu de nous, il a la puissance et il a dit dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance de cette survenant sur vous et vous serez mes témoins. Mais pour être ses témoins, il faut le respect envers Dieu. Il faut reconnaître que nous sommes devant le surnaturel. Vous vous rappelez, il y a un temps, dans cette assemblée, il y a des années,